Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée fut bonne. Alors bienvenue sur notre chaîne Nexus Institute. Moi c'est Abdul, ingénieur en cours de formation. Je suis chargé de vous dispenser quelques cours sur des modules tels que les ondes et vibrations, l'électrotechnique industrielle, l'électronique, l'automatisme industriel, les théories des signaux, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par l'électrotechnique. Et pour faire, nous allons essayer de vous donner, de partager le programme en électrotechnique avec vous. Donc, c'est pour le niveau universitaire comme terminal. Alors, programme électrotechnique. Chapitre 1, nous avons le courant alternatif sinusoïdal. Je dis bien alternatif parce qu'il y a aussi le courant continu, comme vous le savez. Nous avons en chapitre 2, association des impédances. C'est là où nous allons essayer d'étudier les associations mixtes. Donc, on peut avoir des séries et parallèles. Voilà, les associations en série, par exemple les bobines, les condensateurs, les résistances, etc. etc. Chapitre 3, on a les machines à courant continu, comme on a aussi les machines à courant alternatif. Chapitre 4, on a le transformateur monophasé. Je dis bien monophasé parce que comme vous le savez, il y a aussi le transformateur triphasé, mais pour le moment, on va se limiter à ça. On a un chapitre 4, le système triphasé. Il y a aussi le système monophasé. Chapitre 6, on a les machines synchrones. Les machines synchrones. Après, en chapitre 7, on a le moteur asynchrone. On a partie 2, on a les machines à courant continu. On a en 9, les génératrices à courant continu. Et finalement, on a le moteur à courant continu. Alors, pour le moment, nous allons entamer le premier chapitre. Chapitre 1, le courant alternatif sinusoïdal monophasé. Je le précise encore, monophasé. On a les grandeurs sinusoïdales, courant ou tension. Alors, nous allons essayer de définir ce que c'est qu'une grandeur sinusoïdale. Donc, qui peut être le courant ou la tension. Alors, une grandeur sinusoïdale est une grandeur variable, c'est-à-dire qui change en fonction du temps, qui peut changer à tout moment, et qui est périodique, c'est-à-dire qui varie en fonction du temps, alternatif, c'est-à-dire elle a la forme d'une sinusoïde, par exemple la fonction sinus, symétrique. Alors, en 2, on a les grandeurs caractéristiques d'une grandeur périodique. On a la période qui est le temps, qui est le temps que met la grandeur à se reproduire identiquement. On a la fréquence f qui correspond au nombre de périodes par seconde. Donc, voici la formule de la fréquence f égale à 1 sur t. Donc, t qui est en seconde et f en hertz. On a la valeur maximale de l'amplitude. On dit que c'est la valeur instantanée la plus grande. Donc, elle est notée U max avec un chapeau. Et vous pouvez aussi donner cette notation, c'est la même chose pour la tension, bien sûr, et puis pour le courant aussi, vous pouvez l'écrire de telle sorte. On a U max qui est égal à U racine de 2. Alors ensuite, nous avons aussi la valeur moyenne qui est notée par U avec une barre, ou bien aussi vous pouvez utiliser cette notation U moyenne, ça c'est pour la tension, ou I
avec une petite barre qui est égale aussi U moyenne pour le courant. Alors on dit qu'elle se mesure à l'aide d'un appareil analogique. Analogique, mais de quel type? Vous savez, comme c'est un peu varié, mais de type magnéto-électrique. Donc voici le symbole. Voilà. Ou numérique aussi. Comme vous le savez, il y a les appareils analogiques, il y a les appareils numériques. Mais ça, c'est au niveau de la pratique que vous allez essayer de les utiliser. De tout type de position DC, c'est-à-dire Direct Currents. La valeur moyenne du courant alternatif sinusoïdal est nulle. Alors pourquoi on dit qu'elle est nulle? Parce que d'abord, elle a un maximum et elle a un minimum. C'est-à-dire ici, elle est positive, ici, elle est nulle, donc elle s'annule. Donc d'où, c'est pourquoi on dit que la valeur moyenne d'un courant alternatif est nulle. Mais attention, la valeur moyenne d'un courant sinusoïdal n'est pas nulle. Parce que il est juste comme ça, continu. Donc sa valeur moyenne n'est pas nulle. Mais ici, comme elle s'annule, donc c'est nul. On a aussi la valeur efficace qui est notée U. C'est rien. Hein? Vous pouvez aussi dire U efficace. Hein? Voilà, c'est la même chose. Ou I. Alors, toujours, elle est précisée sur les récepteurs ou les générateurs électriques. Donc, elle est mesurée à l'aide d'un appareil analogique du type ferromagnétique, voici le symbole, hein, ou numérique du type RMS, c'est-à-dire DC ou AC, c'est-à-dire la somme DC plus AC. Alors, on a le courant alternatif sinusoïdal monophasé, en grand 2. Par définition, c'est un courant alternatif sinusoïdal bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a deux directions. Voilà, donc sa direction change. Voilà un peu la matérialisation. On a ici U max qui est noté. On peut aussi dire, on peut aussi écrire ici, hein, comme ça, hein, max et moins U max. Donc, quand on dit c'est la valeur instantanée la plus grande. Donc, comme vous le voyez, ça c'est l'amplitude I max. Bon, si c'était la tension, on aurait du U max. Hein. Ici, on a son opposé, moins U max. Ici, on a le temps. Donc, T qui est en seconde. Alors, nous allons essayer de corriger un exercice qui va donc résumer tout cela. Voilà, avant de continuer, j'ai oublié de vous donner l'expression instantanée d'une grandeur sinusoïdale. Donc, c'est noté par U en fonction de T égale à, donc, U max sinus ou cosinus, donc oméga T plus phi. Donc on peut aussi dire U max là, comme c'est ça, U racine de 2, U fois racine de 2, donc sinus ou cosinus oméga T plus phi. Donc voici l'expression instantanée d'une grandeur sinusoïdale. Donc on dit souvent qu'elle change de direction, oui bien sûr, qu'elle est périodique, elle est en fonction du temps bien sûr, elle est symétrique et ensuite voilà. Donc voici un exemple. On dit une tension sinusoïdale
a pour valeur efficace U égale à 220 volts et pour fréquence F égale à 50 Hz. Maintenant, c'est un exercice très simple. On nous dit de calculer sa période. Donc sa période c'était sa pulsation, donc c'est oméga. Après son amplitude, comme c'est une tension, donc U. Donc en deux, écrire l'expression instantanée en supposant qu'à l'instant choisi comme origine de temps, la tension a pour valeur U0. Comme on dit origine de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va remplacer T par 0 partout, égal à moins 220 volts. Après, finalement, on nous dit de définir et de donner la représentation graphique du vecteur U. Alors, nous allons essayer de traiter l'exercice.